Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je ne vous ai pas fait hier une vidéo parce qu'on était sur Paris pour voir la flamme olympique, bien sûr. Bon, malheureusement, je l'ai vu que de la journée et de loin parce que les enfants ne voulaient pas rester sur Paris, mais en tout cas, on avait un petit peu passé du temps là-bas. C'était assez drôle parce que c'est drôle de voir Paris dans l'été sans voiture. Voilà. Plein de monde, mais pas de voiture, ce qui fait que un silence que d'habitude n'est pas trop là, quoi. Donc c'était sympa et puis on peut dire ce qu'on veut des Jeux Olympiques, mais moi ça m'a fait du bien. Je m'étais habituée à voir les sportifs tous les jours, à les regarder, à savoir comment il faut. Des fois j'ai eu des faux rires, des fois ça m'a fait moins rire, mais en tout cas voilà, je sais pas vous, mais moi sur une petite période de temps, je trouve que c'est sympa de changer ses habitudes et voir d'autres choses. Moi, le sport, ça ne m'intéresse pas tant que ça, mais là, ça m'intéressait. J'avais envie de voir. Surtout qu'on a, je savais qu'on a deux types de sportives. Hein, voilà, j'espère que vous avez de l'humour. Ceux qui sont très exubérants, qui se montrent, qui sont là dans les starting blocks, qui font certains, le kéké des fois. Voilà, elle se montre, on a le sourire, on a des moufles, voilà. Et puis les autres qui sont là. Concentré. Attention, je me concentre, attention, je me concentre. Et on voit qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre, parce qu'ils ne sont pas habitués avec la caméra, donc ils ne savent pas trop comment s'y prendre, qu'est-ce qu'il faut faire des mains, ils veulent faire leur truc, quoi, c'est tout. Me filme pas, moi je fais mon truc. Ça va faire rigoler. Ouais, c'était sympa. Moi j'aimais bien aimé de regarder un peu tous les sports et découvrir des sports que je ne savais même pas que ça existait. Bon, voilà. Ça fait du bien, voilà. Ça va te manquer la petite natation, là, les petites frayeurs dans le bassin. Hein, pour ceux qui ont suivi un tout petit peu Léo Marchand, etc., etc. Bon, allez, j'arrête de parler, n'est-ce pas? Voilà, parce que vous allez me dire, oh, elle parle trop, gna 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 gna. De ce que j'entends aujourd'hui, c'est rendez-vous dans une autre vie. Même pas un rêve. Alors là, je ne sais pas ce que vous avez fait, ou qui vous a fait quoi, mais il y a une sorte de détermination là. On voit le caractère. Hein. Allez, un petit message pour vous remonter le moral avec le rack horizon de la petite thérapie. Pour nous mettre comme ça dans l'ambiance. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? En fin de vidéo, on va faire aussi les ressentis pour la semaine prochaine par signe. Voilà, je vous préviens. Ah, c'est retourné, on se retourne. Il y en a deux. Oh, il y a quelqu'un qui vous porte chance, en tout cas c'est le jour de chance de certains d'entre vous. Et apprenez un peu plus chaque jour, renseignez-vous. Il y a peut-être une situation sur laquelle il faut chercher les réponses pour lever les doutes. Un événement familial, ça va être proche, il va être proche. Nouveau projet, ou grossesse pour certains d'entre vous, un nouveau projet qui est là. Pense plus souvent à toi et ne te pose pas trop de questions. La roue va tourner aussi prochainement pour certains d'entre vous parce que je l'ai retournée mais je ne l'ai pas prise. Et fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Doute pas de toi, s'il te plaît. Oh là, doute pas de toi. Et coupe certains liens toxiques. Je pense qu'on est là-dessus en ce moment. Fais tes demandes à l'univers aussi. Ouh là 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 là, les problèmes de communication qu'on a aujourd'hui, c'est un moment avec Mercure rétrograde, c'est compliqué. Hein. Et accepte certains d'entre vous, il va falloir accepter la situation telle qu'elle est. Yes. Et quels sont les conseils? Oula. Quels sont les conseils du jour? Voyons voir. La compassion. Ayez de la compassion pour vous et de la compassion pour les autres. Pratiquez la compassion pour apporter guérison et paix autour de vous. Favorisez l'élévation spirituelle afin de trouver une harmonie profonde et durable. Un ancrage solide vous protège des turbulences émotionnelles. Considérez chaque départ comme une opportunité d'apprendre de nouvelles choses et attention à la domination.
Identifier les schémas de domination dans vos relations. Et là, c'est un peu sur ça. On l'a vu 2 fois, à peu près. Je le ressens gros comme une maison, que c'est quand même quelqu'un qui est très, très dominateur, avec qui on s'est libéré, mais qui est par là encore et qu'on lui dit, même pas un rêve, rendez-vous dans une autre vie, coco. Hein? Voilà, ou cocotte. C'est en clair. J'ai quelqu'un qui est assez hésitant aujourd'hui, d'accord. J'ai capte une énergie assez hésitante parce que je suis entre celui-là, je sais pas. Bon, allez, on prend l'oracle de Julia que j'ai vu récemment et ça m'a fait penser que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé son oracle de Power of Love. Très beau oracle de Julia Sarik. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Ouf, la rupture. Qui c'est qui a mis une rupture là? Qui c'est qui a déchiré carrément les photos? Qui c'est qui se met à déchirer, à jeter tout ce qui est là? Ou qui l'a? Rupture avec un triangle amoureux. Maintenant, je comprends pourquoi vous dites rendez-vous dans une autre vie. Hein. Oh là 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 là, si je m'y attendais à ça, pas du tout. Oh là 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 là. Compliqué, hein. Et j'ai l'impression qu'on est tombé un peu de haut hein, dans cette situation et que on a un tout petit peu du mal à avancer. Ouais, on a pris un nouveau départ. Hein. Oh là là, j'ai quelqu'un qui rigole. Alors c'est quelqu'un qui est assez fashion quand même, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a changé carrément d'habit, qui a changé carrément de look, qui se donne une chance. C'est quelqu'un qui a changé, voilà. Parce qu'après, si je dis quelqu'un qui a changé, il y a des gens qui me disent « Mais non, mais moi je me suis changé, pourquoi tu parles toujours du look ?» Ben parce que ça se voit, au moment où on a le mieux, c'est notre look aussi, il est meilleur, hein, désolé. Hein. Et là, cette personne, elle rigole. Elle rigole. Elle a un fou rire là, parce qu'elle s'est libérée. Hein. Elle est libérée, délivrée, et surtout, elle avance à grands pas. Hein. Ouais. Elle a des invitations, elle a des... Elle sort de chez ça. Elle a laissé la routine de côté. Peut-être pendant un moment, ça a été compliqué parce qu'elle était dans une sorte de routine dans laquelle elle était dans une sorte de tunnel. Vous savez, quand dans une routine comme ça, on est dans un sorte de tunnel dans lequel on fait tout le temps les mêmes choses et puis on a l'impression que jamais on va s'en sortir et puis rien ne va dans notre vie, etc. Sauf que si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'on est dans une routine, qu'on s'est mis tout seul dans une routine et que maintenant il faut trouver des solutions pour sortir de la routine, d'accord ? Et elle arrive à retrouver une stabilité. Cette personne, on a rompu. Alors, je ne sais pas si on a rompu et on a découvert qu'on a été dans un triangle amoureux ou on a rompu parce qu'on était dans un triangle amoureux, d'accord? Il se peut que vous ayez, parce que j'ai d'abord la rupture après le triangle amoureux. Donc, il se peut aussi que vous étiez, moi j'ai quelqu'un qui n'était pas bien dans son couple, qui n'était pas bien dans sa vie, qui était dans une sorte de routine à laquelle il ne voyait rien, il se passait toujours la même chose. Et puis on avait aussi cette personne avec qui on était, qui, on va voir un peu les énergies, mais cette personne promettait mondes et merveilles. Ouais, cette personne promettait les mondes et les merveilles, promettait l'amour à tout prix. C'était... on s'est senti transformé ou transcendé par la personne. Voilà, les alliances, on pensait que c'était la personne de notre vie, c'était mais merveilleux. Et si avec le temps on s'est rendu compte qu'en fait il y avait un truc, comme une fausse note qui était là, qu'on n'a peut-être pas voulu l'avoir dès le départ. On était trop le nez dans le guidon pour voir ce qui manquait en fait. Le loup dans la bergerie, il était là, hein, mais on ne l'avait pas vu.
Moi, j'ai quelqu'un qui a été transcendé par cette relation. Elle se sentait bien, il y avait un vrai lien, on sentait quand même une vraie connexion avec les personnes, on était bien, elle nous disait ce qu'on avait, il y avait toujours des déclarations, des choses. En fait, ça nous mettait bien de la poudre dans les yeux, quoi, comme ça. Et on n'a pas vu venir, en fait, que là-dedans, le loup, il était dans la bergerie. J'ai l'impression qu'on s'est fait... on se fait un tout petit peu avoir là-dedans. Oui, 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 oui. Comme un poisson dans l'eau. Voilà, cette personne, c'était... mais aïe, 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 elle savait y faire. 29 et 37, très important pour quelqu'un. Le loup, il était dans la bergerie, mais on ne l'avait pas vu. Hein. On était tellement omnibilés parce que nos amis, cette magie dans les yeux, cet amour dans les yeux, ces célébrations, ces sorties, ces choses merveilleuses qu'on avait, ça paraissait extraordinaire. Jamais on avait vécu un truc comme ça. Eh ben non, c'est juste qu'on a été déboussolés, hein. On a été bousculés, on a été... ouais. On a voulu, on nous a mis de la poudre dans les yeux, donc forcément on a vu ce qu'on avait envie de voir, on a voulu y croire. Qui n'a pas envie de croire à la magie, qui n'a pas envie d'avoir une histoire de conte de fées dedans. Ouais, sauf qu'il a fallu se méfier parce que cette personne, c'était pas ça en fait, elle cachait quelque chose. Ouais. On a mis du temps. Hein. On a mis du temps à chercher ce qui n'allait pas. On a mis du temps à se raisonner aussi, parce qu'on voyait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, qui n'était pas exactement là, on voyait que finalement on était, oui, il y avait cette magie, etc., mais c'est comme si on portait une croix, comme si on avait des différences, on se sentait seul. On était avec quelqu'un, mais on était seul. Il y avait une sorte de solitude qui était là. Et puis, une autre fosse qui nous amenait à se poser des questions, à prendre de la hauteur, à chercher pourquoi on ne se sent pas bien alors qu'on devrait se sentir bien. Pourquoi on n'est pas sûr de soi alors qu'on devrait être sûr de soi. Et puis aussi, petit à petit, les choses changent, ça se bouscule. Le 1er août, très important, et le 29 août aussi pour quelqu'un. Et on se détache, il y a quelque chose qui ne colle pas, on s'éloigne, c'est plus pareil. Et puis, ça brûle vite en fait. Moi, j'ai une personne là avec qui c'est allé trop vite, trop fort. Et puis, on se rend compte qu'on se sent seul. Et c'est là où la séparation, on se sépare de cette personne. On ne sait pas trop pourquoi, hein, en fait. Hein. Ouais, il y a une relation de pouvoir là-dedans. J'en étais sûre. La domination. C'était ça, hein. Identifier les schémas de domination dans vos relations. C'est ça que vous avez cherché. Vous êtes posé, là, qu'à un moment donné, quelqu'un s'est posé la question, mais... c'est quoi le truc? Qu'est-ce que je vois pas? Parce qu'on était un peu sous l'emprise. Moi, j'ai quelqu'un... 2 octobre, très important pour quelqu'un aussi. Hein. On se posait la question, mais jamais on avait des réponses. Jamais cette personne nous répondait. Elle était toujours du à peu près. Elle se faufilait comme ça. Elle ne voulait pas dire... Et ça nous on se rassurait, et puis il disait mais non, c'est dans ta tête, mais non, qu'est-ce que tu racontes, mais non, tout va bien, mais non, regarde tout ce qu'on a, mais non. Des petits cadeaux, des choses qui finalement qui nous font oublier. Quand je vous dis qu'elle mettait vraiment de la poudre aux yeux, c'est vraiment ça, quoi. Et en fait, c'était quelqu'un c'était une relation de pouvoir, d'accord. On était dans une sorte de soumission à cette personne. Et on ne l'avait pas vu venir, hein, cette soumission. Non. C'est quelque chose aussi parce qu'on est peut-être, on a voulu bâtir quelque chose, on pensait prendre racine avec la personne, on pensait avoir trouvé la bonne personne, on était bien là-dedans. Et ben finalement, à un moment ou à un autre, on s'est posé la question parce que justement, on n'était pas bien.
justement, on avait l'impression qu'elle nous empêche d'évoluer ou que cette relation nous empêche d'avancer d'une certaine manière. Il y avait une autre chose là-dedans. Et on s'est posé les bonnes questions, on a rompu. Et c'est quand vous rompez que vous vous rendez compte qu'en fait, vous étiez dans une triangulaire. Cette personne n'était pas vraie, n'a jamais été vraie. Il y avait quelque chose d'autre là-dedans, soit une autre personne, soit d'autres activités que la personne avait de côté, il n'avait rien à battre de vous. En fait, elle était toujours trop occupée, trop à vous dire, mais je comprends pas, je t'ai tout donné, qu'est-ce que tu veux de plus? Mais cette personne, elle ne donnait pas exactement son véritable temps pour vous, pour construire. On ne voyait pas la construction. Donc, soit il y avait quelqu'un, vous avez découvert qu'il y avait quelqu'un, ou que cette personne, en fait, vous étiez on va dire, peut-être loin dans ses priorités. Voilà. Mais on se libère, on s'est libéré, et puis on avance. Ça a été dur, ça a été long pour pouvoir se libérer, pour pouvoir ressortir de chez nous, pour pouvoir améliorer notre vie. Oui, pour rencontrer d'autres personnes, pour se faire plaisir, et puis, elle est toujours dans notre tête. Et puis là, moi j'ai quelqu'un qui revient. Ah, cette personne, elle revient. Elle revient pour une réconciliation. Elle revient, soi-disant en toute sincérité. Elle revient même vous proposer d'être ensemble. Alors que vous avez avancé, parce que moi j'ai quelqu'un qui a rencontré d'autres personnes, qui a refait sa vie, qui a des belles amitiés autour, hein, qui se montre, qui a des choses, qu'elle met en avant la sincérité des autres. Il y a des gens sincères auprès de soi. Elle a changé son entourage, peut-être elle s'est mariée depuis, hein, voilà. Elle est passée à autre chose. Eh oui. Et retour. Mais t'as été où jusque-là, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Sérieux là? J'ai une énergie masculine là qui est impliquée. Qui se met un peu trop de parfum, hein. Elle a attendu, hein, parce qu'il y a eu une longue période, c'est-à-dire que vous êtes resté assez longtemps célibataire, vous avez souffert assez longtemps, pour vous refaire, ça a duré longtemps, vous avez eu un coup de cœur sur d'autres personnes, mais là, la personne, elle en vient pour déclarer sa flamme. Elle a un déclic comme ça. Maintenant que tout va bien dans votre vie, que vous arrivez à regagner en confiance, que vous êtes bien, que vous êtes en train de vous amuser, d'avancer, de rigoler. Oh là 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 là, ça vous met un doute. Mais ça vous met un doute. Non, mais à l'intérieur de vous, ça vous fait un doute, mais à l'extérieur, c'est vraiment niet. Rendez-vous dans une autre vie, mon gars, ma belle, parce que là, non, t'as pas compris en fait. T'as pas compris, non merci. Des triangulaires comme ça, être casé entre plusieurs rendez-vous ou des choses comme ça où on n'est pas disponible, ne pas assumer, ne pas s'engager, ne pas vouloir se séparer dans sa tierce et puis te proposer quand même des choses, ne pas vouloir officialiser aussi la relation, parce qu'il y avait ça aussi, on voyait que ça officialisait jamais la relation, on ne montrait pas trop, etc. Vous dites non, stop, niet, non. Non, mais ça vous met le doute parce que bon, voilà, vous avez... cette personne, ça a été une vraie épreuve quand même, hein, quand la séparation en fait, ça n'a pas été drôle. Hein. Et oui, ça n'a pas été drôle. Quand je vous dis que c'est non, parce que cette personne, peut-être que aussi, il y avait une sorte de relation discrète que vous avez à chaque fois, elle trouvait des moyens de pas officialiser, de pas rompre. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait... qui s'était pas séparé de quelqu'un officiellement, et puis vous promettez aussi que ça sépare, ça se séparera jamais.
on ne vous montrait pas aux enfants, on ne vous présentait jamais. Voilà, c'était un truc un petit peu discret, d'accord? C'est pour ça que vous avez rompu aussi. Ok, 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 ok. Ou les mensonges. Oh là 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 là, cette personne s'est construit tout un système dans lequel on a marché dedans, hein. Peut-être parce que vous étiez aussi un peu peut-être plus jeune ou que vous avez envie vous avez eu envie à l'époque de rêver là-dessus, mais cette personne, en fait, tout était faux. Tout ce qu'elle proposait était faux, tout ce qu'elle disait, c'était faux, hein. Vous avez eu quand même, comme je disais dès le départ, il y avait un lien d'âme aussi avec la personne, il y avait peut-être quelque chose à épurer là-dessus, parce que cette personne ne montrait pas exactement ses cartes, elle mettait plein les yeux, et on avait du mal à se libérer et à s'exprimer. Elle a joué de cette relation discrète, comme si c'était quelque chose de merveilleux, mais en fait, vous vous rendez compte que non, si elle était discret là-dessus et que vous étiez quand même le dernier de ses soucis et la dernière personne avec qui, si elle a le temps, bah, elle va passer. C'est ça aussi, hein. C'est pour ça aussi que vous avez du mal à vous séparer de cette personne. En tout cas, cette personne ne voulait pas officialiser, hein, la relation, hein, aux yeux des autres. Jamais. Il y avait un problème là-dessus, hein. Ok, je comprends maintenant. Elle vous donne des nouvelles. Attention, vous avez des nouvelles. Maintenant que tout va bien et que vous avez reconstruit votre vie, que vous êtes indépendant, indépendante, elle vous donne des nouvelles. Ouais. Ah oui, ah oui, oh là là, elle va vous chanter l'amour véritable, qu'on est prêt, on est prêt, qu'elle va tout faire, qu'elle va tout remettre en ordre. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps-là, hein? Pendant toutes ces années, elle a fait quoi? Parce que j'ai pas quelqu'un qui a été séparé pendant 2 mois, hein. C'est quelqu'un qui a été séparé par rapport à un certain temps, quand même, hein. D'accord? Elle veut le rapprochement, mais vous savez au fond de vous que c'est votre blessure de trahison qui s'active. Vous avez été trahi, hein. Elle a trahi votre confiance. Vous avez cru dans tout ce qu'elle a dit, cette personne. Et en fait, peut-être quand vous avez fait vos recherches, vous vous êtes rendu compte que tout n'était pas vrai. Tout n'était pas exact dans ce qu'elle disait. Il y avait des manquements. On vous a dit peut-être qu'elle ne pouvait pas tout à fait divorcer parce qu'il y avait les enfants. Mais en fait, on se rend compte que ce n'était pas ça qui bloquait. Qu'elle ne vous montrait pas parce que elle n'a pas le temps ou quoi. Mais en fait, pas du tout. Il y avait un problème. Et vous avez pris les distances. Et vous êtes laissé flirter avec la vie. Repartir à zéro. Et quand je vous disais à l'évolution, moi j'ai quelqu'un qui rigole, qui se sent bien maintenant, qui est bien dans ses bottes, qui est bien chez soi, qui a repris le goût de la vie après cette période où ça a été difficile. Ça a été une vraie épreuve de se séparer de cette personne et découvrir derrière qu'en fait elle était peut-être une option parmi d'autres, ou qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clarifié, que cette personne ne voulait pas clarifier. Bon, surtout ça, hein. On pensait à une évolution, on se préparait, peut-être on se voyait déjà bien chez soi avec la personne, mais en fait pas du tout. Elle ne voulait pas clarifier une situation, cette personne. Et il y avait ces triangles qui étaient là, hein. Et puis on a l'évolution là-dessus, on ressort, on voit des nouvelles amies, on a des nouveaux amis, on a des nouvelles connaissances. Certains d'entre nous, ils ont rencontré d'autres personnes, on y va. Et bien c'est là où il revient pour vous dire qu'il va faire ses choix, qu'il va réfléchir à faire ses choix. C'est plus par jalousie, hein. C'est plus parce qu'on vous a vu évoluer, c'est plus parce que cette personne, elle n'accepte pas la défaite. Cette personne, elle pensait que vous allez rester morfond toute votre vie, l'attendre, ou même, elle ne s'y attendait pas à ce que vous partez véritablement, en fait. Elle pensait que c'était juste comme ça, hein. Et maintenant, quand elle regarde en arrière, le sacré regard qu'elle a, hein, c'est... Ah ouais, ben regarde-moi quand je réussis, hein. Regarde-moi, j'avance, regarde. Et tout ça grâce à toi, hein, mais rendez-vous dans une autre vie pour autre chose, parce que là,
niet. Je ne veux pas de cette régulière, je ne veux pas de ces magouilles, je ne veux pas des choses pas claires, je veux plus, je veux être à la tranquillité, parce qu'une fois qu'on a goûté à la tranquillité, avec cette personne, on n'était jamais tranquille. Il y avait toujours un truc bizarre, on était toujours dans une sorte d'anxiété, hein, et toujours à chercher, voilà. Et puis c'était toujours nous le problème, c'était pas elle le problème. Toujours à nous mettre sur le dos, à nous l'anxiété, et puis les rêves, on se fait des rêves par rapport à ça, et qu'il faut nous laisser tranquille, et qu'il n'y a pas de choix à faire, que c'est rien, que tout va bien, alors qu'on voyait bien qu'on ne se sentait pas bien là-dedans. Eh bien, vous avez traversé cette épreuve, et maintenant que vous avez goûté à la liberté et surtout à la stabilité, à l'équilibrage émotionnel, où ne plus vous poser 36 000 questions et ruminer toute la journée quelque chose, on ne veut plus arriver là-dedans, on ne veut plus y aller là-dedans. Donc c'est plutôt prendre soin de toi, merci, ciao, bonsoir, adios, allez, bye bye. Ah là 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 là. Compliqué tout ça, hein. Oh, l'amour reste toujours compliqué, les histoires d'amour, hein. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va voir les énergies, les ressentis pour la semaine prochaine par signe. Et on va voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça. Ça va être vite, donc n'hésitez pas à faire... bon, c'est vite, franchement, ça va être vite, donc... on le fait par signe, donc qu'est-ce que vous devriez savoir? Quel est le ressenti pour la semaine prochaine, les 7 prochains jours? Et on va le faire avec les oracles de Cri-Cri pour vous donner des petits indices sur les énergies qui arrivent dans les 7 prochains jours. Et on le fait par signe et on commence. Nos chers lions, changement pour le travail dans le côté positif qui arrive. Et aussi, tu es sur le bon chemin, ne t'inquiète pas les lions, la réponse, il y a peut-être une réponse négative qui va vous chagriner, d'accord? Les sagittaires, nos chers sagittaires, une belle surprise arrive rapidement et aussi une rencontre amoureuse sur le réseau amical est là. Les béliers, nos chers béliers, tout est tombé, on ne va pas prendre tout les béliers, n'est-ce pas? Voilà. Parce que sinon, c'est pas possible. Les béliers, vous voulez prendre tout, vous. Hein? Les schémas répétitifs, attention à un chemin répétitif, une situation qui se répète. Et tes doutes ne sont pas fondés. Donc, travaillez sur vos doutes et tu vas redécouvrir la clé de ta destinée. Les taureaux, nos chers taureaux, il y a une personne qui ne tient pas ses promesses et tu vas devoir faire un choix professionnel. Les vierges. Une grande période de chance actuellement et une belle collaboration arrive. Les capricornes, nos chers capricornes, les 7 prochains jours avec les oracles de Cri-Cri, voyons voir, une déclaration d'amour arrive, quelqu'un le déclic. Changement aussi imminent pour le travail et des sentiments partagés arrivent. Les gémeaux. Les gémeaux, une demande va te surprendre et tu dois faire attention un tout petit peu à ta santé. Les balances, tu vas devoir faire un choix amoureux et tu vas devoir faire un compromis aussi sur les amitiés et tu as beaucoup de jalousie professionnelle autour de toi. Les verseaux, tu vas réaliser un de tes rêves. Aïe. Attention, tu as des soucis, tu as des choses administratives à régler. Les cancers, mon cher cancer, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Une personne profite de toi, aïe aïe aïe, et tu ne peux pas avoir confiance dans cette personne. Et attention, mensonge et trahison à craindre. Alors là, c'est la totale, les cancers. Les scorpions. Les scorpions, attention aux désaccords et des disputes. Et il y a une séparation qui est inévitable. Et nos chers poissons, allez, poissons, tu ne dois rien dire de très projet, d'accord? Et tu peux avoir confiance dans certaines personnes et une belle surprise arrive côté travail. C'est rigolo. C'est rigolo, je voulais changer un peu de ce que je fais avec ces ressentis-là. En tout cas, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Peut-être, je pense que vous allez être nombreux parce que c'est un peu, là, c'est un peu, il n'y a personne. Hein. Donc, je pense qu'il y en a, ils sont nombreux ceux qui vont profiter de leur été.
de ce repos. Moi, par contre, non. Mes vacances sont un petit peu finies. On a encore des petits déplacements, mais quand même, voilà, j'ai eu mes petites vacances. Je vous souhaite une belle semaine. Si jamais vous êtes en vacances, des belles vacances à venir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances.